matches. The Ottawa Hockey Club begins this Ice Hockey Championship Series with a challenge from the Montreal Hockey Club. Both teams have been the bee's knees all year long, and we are in for a hotsy-totsy match. Dominion bragging rights here at the Ottawa Auditorium. He dashes in on Joel Hainsworth, the Saskatoon Sheep. That's it. Ottawa has 1 goal. The Montreal Hockey Club has 0 goals. Dès ses débuts à Ottawa, le hockey était vraiment populaire. C'était un jeu pour les gentlemen, comme on disait. C'était vraiment les riches, anglophones. Ils ont commencé à former des clubs amateurs et ils ont commencé à compétitionner contre les équipes de Montréal. Éventuellement, il y a eu un Ottawa Hockey League. Alors, d'autres équipes sont formées. Ils ont bâti une patinoire avec de la glace naturelle. Et là, éventuellement, on a eu la NHA, National Hockey Association, suivie par la Ligue nationale de hockey en 1917. Et Ottawa était là pour toutes les incarnations. Ils ont vraiment pris parti dans la fondation du jeu organisé comme on le connaît aujourd'hui. Dans la Ligue nationale, les Sénateurs ont remporté 4 Coupes Stanley. Alors en 1920, 1921, 1923 et la dernière en 1927. Alors on vient tout juste de célébrer 90 ans depuis la dernière Coupe Stanley à Ottawa. Originalement, l'équipe, c'était vraiment juste le Ottawa Hockey Club. Puis on les appelait les Ottawas ou Ottawa, simplement. C'est les journalistes qui ont accordé ces noms-là, un peu comme le Canadien, on connaît comme les Habs ou le Tricolore. Sénateurs, c'était ça aussi, les Senators anglais, mais ils n'ont jamais officiellement été les Senators avant l'équipe existante. Il y avait beaucoup de scepticisme. L'histoire aussi était particulière. Tu sais, t'avais Bruce Firestone qui arrivait expliquer que, bon, une journée, quand il roulait sur le Queensway, il s'était mis à avoir un flash. Il se disait, bon, qu'est-ce qui manque à ma ville? Qu'est-ce qui manque à Ottawa? Et puis, il est arrivé l'idée des Sénateurs. I was playing a pickup hockey game at the old Lions Arena. And I was playing with, my colleagues Randy Sexton and Cyril Leader, who are also co-founders of the Ottawa Senators, Les Sénateurs d'Ottawa. And I said to the guys afterwards, hang back a little bit. We'll have a beer and we'll talk. And so after everybody else had left, there were 3 of us in the dressing room. And I said to Randy and Cyril, I said, I think the NHL is going to expand again. And they said, oh, isn't that it? And I said, I think Ottawa's getting to the size now where it could support a National Hockey League team. And they said, oh, that'd be cool. And then I said, I think we should be the bidders. Le 6 septembre 1989, on reçoit une invitation par télécopieur. Vous êtes invité à une conférence de presse au Château Laurier et on va parler d'un plan d'envergure impliquant la Ligue nationale de hockey. Alors, on y va parce que on va nous annoncer quelque chose, supposément, mais personne n'y croit. J'étais de ce groupe-là. Je regardais ça, je me disais, oui, c'est une ville qui pourrait avoir un club de la Ligue nationale, mais j'y croyais pas vraiment. Je dis, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentabiliser une équipe de hockey avec 40-45 événements? Well, Terrace Investments Limited was a company that was a real estate development company. So they were building office buildings and shopping plazas, and they did a lot of servicing. So they would put roads and water mains and sewers in and sell those lots to builders, home builders, who would sell it to the public. Donc, c'était une compagnie de développement immobilier qui avait des terres dans le Far West d'Ottawa. Parce qu'à ce moment-là, Canada, c'était loin, là. Tu traversais des terres de culture, tu te rendais à l'autre bout du monde pour t'en aller à l'endroit où il voulait s'établir, ou établir son équipe de hockey. Get an NHL expansion franchise, put it in the middle of that 600 acres. The value of the property. We have an extra 500 acres that we don't need. We'll sell that off at a profit, and that will pay for the franchise. Étant détenteur de tous ces terrains-là, obtenir une franchise de la Ligue nationale pour Bruce Firestone, ça représentait des millions de dollars. Ça représentait la réussite de son entreprise. À l'époque, Ottawa, le maire d'Ottawa s'appelle Jim Durrell. C'est un maniaque de sport. Lui, il va dire, moi, je vais essayer de vous aider. J'ai pas d'argent à vous donner, mais dites-moi ce que je peux faire pour vous aider, puis on va le faire. Par exemple, quand il y a des rencontres du bureau des gouverneurs allant jusqu'à la dernière où les sénateurs vont obtenir la franchise, la municipalité paye des pompiers qui jouent dans une fanfare, paye toutes leurs dépenses pour les amener en Floride pour qu'ils créent de l'enthousiasme et de l'atmosphère là-bas.
120 people from Ottawa were down there. They were all there, and they were plastering bumper stickers everywhere. Every hotel, every elevator, every taxi cab had "Bring Back the Senators" in French and English, right? And everywhere you went, you could see people, cheering on the Ottawa Senators. But I was still in Ottawa, and my wife was 9 months pregnant with our youngest daughter, Jessica. And I said to my wife, I have to leave tomorrow. You have to have the baby tonight. And she looks at me and says, really? And so at around 2 o'clock in the morning, she wakes me up. She said, I think I'm having the baby. So I took her to the hospital, and we had our baby, a little redhead girl by the name of Jessica. But that morning and through the afternoon, it sleeted down. We had an ice storm. And there were no flights out. We had to get down to Palm Beach to the winter meetings and make a presentation to talk to the National Hockey League Board of Governors about founding a National Hockey League team in Ottawa. So I said, we're going to drive. We went down the East Coast, and finally, I don't remember, around Virginia, the airports opened up, and I flew the rest of the way. I got to Palm Beach around 1 o'clock in the morning, and we made a presentation. We turned it into a conversation. I think we did a good job. And one of the NHL members of the Board of Governors came to me and put his face about here and said, Mr. Firestone, there's one thing I want you to know. Just one thing. Yes, sir. What is that? You will never, ever, ever get an NHL franchise in Ottawa. So I turned to the gentleman, the member of the board, and I said, I think you've made a mistake. I think the NHL should give teams to cities and people who love hockey and treasure hockey. And you give us a franchise, we will treasure it, we will take care of it, because we love hockey. The applicant is representing the city of Ottawa. And 3 weeks later, I got a call from the member of the Board of Governors who said to me, you will never, ever, ever get a franchise in Ottawa. And he said, do you remember that comment I made to you the night before? So I just wanted you to know that me and 2 other members of the Board of Governors got together, and we decided to go up to every bidder and say the same thing. You will never, ever, ever get a franchise in, right? And see what happened. Because they don't give franchises to cities, they give them to people. Son objectif, donc, c'est de rentabiliser donc plusieurs parcelles de terrain qui sont situées totalement dans l'ouest d'Ottawa. Il n'y a pas de sortie d'autoroute pas loin, il n'y a rien là. And we wanted the province to build an interchange, the Palladium interchange, and it was a cost of $30 million. So we wanted some public infrastructure. Le premier ministre était Bob Rae. Et les néo-démocrates ne sont pas des gens qui sont très chauds face au sport professionnel. Pas question. Nous, on n'aide pas des millionnaires à construire des sorties d'autoroute. Ils sont capables de se les payer s'ils veulent. Still to this day, I think the Palladium Drive interchange is the only private sector funded interchange in Ontario. Un des joueurs le plus populaires du temps s'appelait Frank Niber. Il venait de Pembroke, qui n'est pas tellement loin d'Ottawa. Et c'était le premier joueur à recevoir le trophée Hart, ainsi que le trophée Lady Byng. Alors, Niber, c'est sûrement un des premiers superstars. Quand on pense à l'histoire de la Ligue nationale de hockey, puis qu'on se dit, OK, c'est qui les meilleurs joueurs? C'est sûr que Gretzky sort, c'est sûr que Mario Lemieux sort. Chaque fois que moi, quelqu'un me pose cette question-là, pas loin en arrière de ces gars-là, je dis, il faudrait pas oublier Alexis Yashin. The Ottawa Senators select Alexis Yashin of Moscow Dynamo. Il était gros, il était grand, il était fort. Les joueurs des autres équipes, il y avait un joueur à surveiller chez les Sénateurs dans ce temps-là, c'était Yashin. C'était à 2 mains ses bâtons, il frappait sur lui de toutes les façons. He got it to Yashin. Yashin to the Buffalo line, trying to split the defense. Dallas backhanded score! Quiet guy with incredible strength. That was one thing that I noticed right away. C'est le club de hockey, les Sénateurs d'Ottawa. It's showtime! Le 8 octobre 92, c'était le début du massacre pour les Sénateurs.
tous les spécialistes s'étaient prononcés, c'était un mauvais club. Mal choisi, par des gens qui étaient plus ou moins habiles à évaluer des joueurs de hockey. Honnêtement, là, il y avait beau avoir de l'armure, puis tout ça, puis ben du clin-clan, mais il y a personne qui pouvait dire qu'ils ont des chances de gagner. Tout le monde était convaincu que ça en allait direct à l'abattoir, là. Contre le Canadien de Montréal, premier match. Sans dire qu'on a pris les Sénateurs à la légère, mais on savait que c'était un club de l'expansion. J'avais senti que l'organisation puis le coaching staff était très, très nerveux. On voulait absolument pas perdre ce match-là. Et je me souviens surtout du premier but qui avait été marqué par Neil Brady. Et le but qui est marqué finalement par Neil Brady. On pensait que le toit ne pouvait pas exploser. On n'a jamais su répondre à ce but-là tout au long du match. Au-delà du miracle qui est arrivé dans la première partie, après ça, il se passait rien. C'est là que tu voyais à quel point ce club-là était pas juste ordinaire, mais franchement mauvais. Fait que c'était pas grave. On disait, c'est un processus qui va durer 5 ans. La construction de l'équipe, on avait convaincu les gens qu'on allait obtenir des bons choix au repêchage et que l'avenir était prometteur quand même. Bruce Firestone va dire quelques paroles maladroites vers la fin de la saison lors d'une rencontre avec des journalistes anglophones. Il fait référence au fait que les Sénateurs auraient avantage à ne pas gagner les derniers matchs pour s'assurer du premier rang au repêchage de la Ligue nationale qui va suivre. La Ligue va réagir avec véhémence, va le mettre à l'amende, il va quitter peu de temps après. De toute façon, son portefeuille était rendu trop mince, il n'était plus l'homme de la situation d'un point de vue administratif. It's been a generation, really, since somebody has asked me that question. I couldn't say that to the NHL. I couldn't say that to my auditor, my accountant, my wife even. No one knew that except me, because that decision cost us $30 million for the interchange, and we had to write down the value of our land by $80 million. So our company took a $110 million hit. Rod Brydon stepped up and filled that gap. So it was his turn in the hot seat, and I had to leave. J'imagine que monsieur a besoin d'un plus grand bateau. Hey, t'as tout compris, jeune. Sur autohebdo.net, il y a des bateaux, des autos, des motos. Un VR, peut-être? Je pense qu'il n'y a pas le livre. Visitez autohebdo.net aujourd'hui. Ben oui, ma soeur s'est fait un nouveau chum. Et boy, tu devrais le voir, toi. Pas chic. Ils s'en viennent bruncher. Hey, méchant moineau! José, je te rappelle. Oh, il y a un petit froid. Ça sent donc mes bons! Pour mes petites saucisses cocktail, puis j'ai amené un bon vin. Stell Pro, confort 360. Le Works Axis est plus qu'un outil. En fait, c'est 2 scies en une. Ce qui signifie que vous pouvez cliquer en mode héros en un instant pour s'attaquer aux tâches les plus difficiles. Et la pile de 20 volts fournit plus que suffisamment de puissance pour construire tout ce que vous pouvez imaginer. Le Works Axis, de toute beauté. Gaz Métro devient Énergir. Dans les premières années, j'exagère pas, les journalistes, on amenait nos patins, puis on patinait après les entraînements avec les joueurs et les entraîneurs. On trouvait ça drôle. Pierre Gauthier, en arrivant comme directeur général des Sénateurs d'Ottawa, a donné de la crédibilité à une équipe qui n'en avait pas pantoute. Ça, là, c'est le début des Sénateurs qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui manque à ce club-là, c'est le titre de gagnant de la Coupe Stanley. Les 25 ans des Sénateurs, mercredi 20h30 sur RDS. En ce temps des fêtes, offrez un petit extra avec le baril double de PFK. C'est 2 barils pour seulement $30. Bon, à s'en lécher les doigts.
Vous pourriez ne jamais pouvoir vous arrêter, juste pour l'admirer. Vous n'aurez peut-être jamais la chance d'essayer la banquette arrière. Mais je pense bien que vous devriez. Les sénateurs avaient beaucoup de difficultés à attirer les francophones parce que le Canadien était déjà très populaire avec les Québécois à Hull, ainsi que les francophones à Ottawa. Alors, le seul temps qu'on pouvait attirer les francophones à Ottawa, c'était quand le Canadien visitait. Et là, tous les gens de Hull s'y rendaient pour aller au match. Le marché francophone va toujours être très, très difficile à percer pour les sénateurs. Moi, j'ai dit souvent que les sénateurs pourraient en faire davantage pour courtiser leurs partisans, mais ils ne pourront probablement jamais en faire assez. La perception que la communauté avait, c'était que l'équipe était très anglophone. Elle connaissait vraiment pas le marché francophone. Il y avait Enrico qui était là pour servir de lien entre les sénateurs et le marché, je dirais, corporatif de l'Outaouais québécois. J'ai dit, on va gagner leur cœur, puis pour ensuite gagner leur portefeuille. Mais la personne qui a vraiment donné la bénédiction, c'était M. Bryden. Il dit, Enrico, run with your plan. You ask for an office in the Outaouais, find a good spot, let it set it up. Je me souviens d'Enrico comme si c'était hier. Monsieur Poignée de main, Monsieur Gentil, Monsieur Sénateur. J'étais dans toutes les arénas, les clubs optimistes, la chambre de commerce. J'étais actif partout, vraiment omniprésent. Là. La mission d'Enrico était impossible à réussir. Moi, j'ai laissé en 97, en juin 97. J'ai réalisé avec beaucoup de tristesse que le bureau a été fermé. Les quelques fois que je vais voir des matchs maintenant, puis que quand il y a le Canadien ou les Leafs, ça me fait beaucoup de peine de voir que c'est pas le rouge des Sens qui prime, c'est soit le rouge du Canadien de Montréal ou le bleu des Maple Leafs. Ça me fait de la peine parce que je me demande quel avenir une franchise peut avoir si elle ne reflète pas sa communauté. Sammy Godin, qui venait de Rockland, Ontario, qui est juste à l'est d'Ottawa, une communauté francophone, était le premier joueur francophone à patiner avec les Sénateurs en 1927. Ils ont fait un gros show. Ils ont même donné une montre en or avant le match aux joueurs pour célébrer l'événement. Mais c'était un désastre. Il y avait 2000 personnes dans les estrades, dans une aréna avec une capacité au-dessus de 6000. Alors, ils n'ont jamais pu attirer les francophones. Le premier choix dans le repêchage 1913, Alexandre. C'était le choix naturel, autant hockey que marketing, mais je crois fermement. La raison qui primait, c'était surtout au niveau marketing. Les services d'Alexandre Daigle sont à votre disposition pour jouer un rôle d'entreprise. Il est de la prochaine génération qui peut vous aider à créer un réel impact auprès de votre clientèle en se prêtant à des activités de promotion efficaces. C'est Hollywood qui arrivait. C'était la réponse au défi qu'on avait pour gagner les cœurs des francophones. Il a été présenté plus grand que nature parce qu'il y avait cet engouement-là au niveau marketing, parce qu'il y avait la production aussi dans les rangs juniors qui était phénoménale. Mais ce pauvre gars-là, il est arrivé avec une pression épouvantable. Et au-delà du fait qu'il a connu une bonne première année, il n'a jamais été en mesure de produire au niveau que les gens s'attendaient. Je suis convaincu aujourd'hui que les gens de hockey, Rick Bowness, Alain Vigneault, eux auraient aimé que ce gars-là commence pas dans la Ligue nationale de hockey. Commence dans les mineurs. Randy voulait qu'il joue sa première ligne parce qu'à 12,5 millions, il fallait que ça repote. Les objectifs de n'importe quelle franchise, y compris celle-ci, sont de bâtir une équipe qui participera aux éliminatoires sur une base régulière. Ça, là, c'est le début, le vrai début des Sénateurs qu'on connaît aujourd'hui.
Pierre Gauthier, en arrivant comme directeur général des Sénateurs d'Ottawa, a donné de la crédibilité à une équipe qui en manquait pas, qui en avait pas, pantoute. Sur la route, là, dans les premières années, j'exagère pas, les journalistes, on amenait nos patins, puis on patinait après les entraînements avec les joueurs et les entraîneurs. On trouvait ça drôle. Il y a une familiarité qui s'est installée. On avait du fun avec eux autres. D'un bar, partout. C'était le fun. C'était des bons gars. Mais à un moment donné, il fallait mettre un peu de sérieux dans cette organisation-là. Puis moi, je m'étais dit, là, ça va changer. Et Pierre Gauthier avait un plan, là. OK. J'ai pas de gardien, j'ai pas de coach. Il me manque du leadership, il me manque un tas d'affaires dans cette équipe-là. Je pense qu'un des plus gros faits d'armes par la suite a été définitivement l'embauche de Jacques Martin. Ça va être intéressant d'essayer de prendre une situation qui est peut-être à nature négative et de la revirer sur le côté positif. Je me rappelle le premier matin, lorsque j'ai rencontré les joueurs avant la séance d'entraînement, et voir les yeux des jeunes joueurs, là, que c'était grand comme des 30 sous. Tu voyais qu'ils voulaient apprendre, qu'ils voulaient avoir une structure. He was a teacher, you know, not a yeller and screamer. You know, an X's and O's coach that wanted to teach. C'est un entraîneur qui était de rigueur dans les entraînements, sur le micro-détail. Ça en était presque une certaine obsession à ce niveau-là. Alors, Jacques Martin, je pense, a été, et sera toujours, à mon avis, le meilleur coach de hockey de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa. On devait gagner le dernier match contre les Sabres de Buffalo. Et puis, c'était un match extrêmement serré. Un match nul, ça nous donne à rien. Donc, il fallait marquer dans ces dernières minutes-là. Yashin qui s'en va dans le coin, c'est un droitier, Yashin. Il revient un petit peu sur ses pas dans le cercle de mise en jeu, se lève la tête, passe la rondelle à Steve Duchesne. Pas un gros lancer, mais la lumière rouge s'allume. Je suis certain que même les médias étaient contents pour nous. On est toujours neutre là, comme médias, mais je suis certain que c'était un moment très spécial pour eux aussi. On a beau pas être des membres de l'organisation, mais c'est pas vrai que dans le sport, t'as pas d'émotion puis t'as pas de sentiment. Ce soir-là, c'était le party qui commençait. Je pense que c'est la première fois que je vois Pierre Gauthier émotionnel et excité comme je ne l'ai jamais vu auparavant parce qu'il ne s'attendait pas à qu'on fasse les séries. 7e match, 3 périodes réglementaires, c'est encore l'égalité. Et en prolongation, je comprends toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Un tir de loin de Derek Plante. Ah ouais, sa mitaine par en haut tombe sur le dos, mais la rondelle sort. Et les Sénateurs sont éliminés. Plus de son, plus d'image. Il se passe rien. C'était fini. Voici la perceuse avancée intelligente de Works. Une évolution en technologie d'outils avec 3 nouvelles fonctionnalités étonnantes. BitLock se centre automatiquement et verrouille les douilles. Safe Drive détecte lorsque la vis est assise et arrête la perceuse pour vous. Et Pulse Assist, une technologie antidérapante qui simplifie la perforation dans des matériaux durs et enlève les vis endommagées. AI pense pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail. La perceuse AI The Works. Les moisissures assiègent-elles votre salle de bain, votre laveuse ou votre sous-sol? Wesh! Où qu'elle se trouve, rien n'en vient à bout comme le détachant contre les moisissures CLR. Sa formule sans eau de javel nettoie sans vapeur irritante et dégage un frais parfum de propreté.
En fait, c'est le seul produit en son genre qui porte le sceau environnemental de l'EPA. Il est donc plus sûr pour vous et votre famille. CLR pénètre en profondeur pour dissoudre les taches de moisissure sur presque toutes les surfaces, les laveuses à chargement frontal, les carreaux et le coulis. Le détachant contre les moisissures CLR nettoie vraiment les sous-sols où les taches de moisissure peuvent être tenaces. Le détachant contre les moisissures CLR. Enfin, un produit dur mais sûr qui respecte l'environnement. Dur contre la saleté, doux pour tout le reste. Offert chez Canadian Tire, Home Hardware, Home Depot, Loblaws Provigo, Rona Renault Dépôt, Jean Coutu, Canac, BMR, Unimat, Walmart. Le sandwich sérieusement poulet de McDonald's, c'est comme le bœuf Angus du poulet. Alors, est-ce qu'on serait pas mieux de le déguster dans un steakhouse? Non, ça va aller. Le sandwich sérieusement poulet, c'est du poulet assaisonné sérieusement bon. Voici le Works Pegasus, la nouvelle génération tout en un de table de travail et système de verrouillage. Pegasus demeure ajusté à tout angle. Le cadre d'acier rend Pegasus super robuste. Un espace de travail n'importe où. Works Pegasus. J'imagine que monsieur a besoin d'un plus grand bateau. Hey, t'as tout compris, Jeanne. Sur autohebdo.net, il y a des bateaux, des autos, des motos. Un VR, peut-être? Je pense qu'il n'y a pas le livre. Visitez autohebdo.net aujourd'hui. Alexei Yashin, en 98-99, termine 6e marqueur de la Ligue nationale avec 94 points. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais quand tu compares les salaires à celui de Yashin, ça faisait pas le poids. Et lui pensait qu'il y avait une meilleure valeur que l'argent qu'on lui donnait. Et comme toute personne qui revendique ses droits, il avait menacé de ne pas se présenter au camp d'entraînement, de faire la grève. Il n'y avait pas d'argent à lancer par les portes et les fenêtres du côté d'Ottawa. Fait que les sénateurs se sont dit, on va se rendre service, mais on va aussi rendre service à toute la Ligue nationale. On va tenir tête à notre joueur vedette. Alexei has been suspended for the balance of this season, including the playoffs. Être capable de tenir un bras de fer comme celui-là, aux yeux de la Ligue nationale, les sénateurs en crédibilité gagnaient beaucoup. When Yashin was suspended, they promoted Daniel Alfredson to be the next captain, and turned out to be the longest-serving captain, and really was a great example for everyone on the team. Daniel Alfredson, un joueur qui a été repêché tard, un joueur qui a dû s'établir dans la Ligue nationale, un joueur qui a réussi à cause de sa persévérance. Je veux être prudent dans ce que je dis, parce qu'évidemment, personne ne se compare à Jean Béliveau, mais au niveau de l'impact qu'il y a eu dans la communauté, le développement d'une jeune franchise, ça s'apparente un petit peu. Il a apporté une certaine crédibilité à l'organisation qu'elle n'avait pas eu auparavant, puis qu'elle n'aurait peut-être jamais eu sans lui. C'est le début de la rivalité Toronto-Ottawa. Lorsqu'on joue contre eux autres chez nous, c'est pas un environnement difficile pour eux autres de venir jouer à Ottawa. Ils ont quand même beaucoup de support. Ce soir-là, les sénateurs viennent de perdre sur la route la deuxième rencontre de la série contre les Leafs. Je me rappelle Ty Domi à la fin qui narguait tout le monde de mon équipe des sénateurs d'Ottawa. J'étais sur la galerie de presse, j'étais en beau fusil, je voulais embarquer. On est dans l'autobus, on attend avant de partir et André Roy monte dans l'autobus. Jacques Martin a une face de carême. Il crie à voix haute. « Hey, coach! » T'as besoin de moi, moi j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je sais que ça revient à toi la décision, mais je veux jouer. Je pouvais pas croire qu'André venait de dire ça après une défaite. Mais c'était André Roy. André rentre dans l'alignement, puis je pense que c'est un élément qu'on veut avoir, c'est un élément essayer de neutraliser les Darcy Tucker. Donc, lorsque tu es un joueur de son statut, t'espères pouvoir neutraliser cet élément-là avec une équipe contre les Leafs. Là, je disais à mes deux coéquipiers, je disais, mettez la puck dans le coin, dans le mien ou l'autre, je m'en viens, moi. Comme de fait. On dirait que je voulais donner le ton au match, mettre la foule dedans. Mais malheureusement, c'est une équipe qu'on a de la difficulté à vaincre en série.
Mais la deuxième série, il y avait pas loin de 20 points qui séparaient les deux équipes. Ottawa était nettement meilleur que Toronto. On a choqué, c'est le mot, on a choqué parce que moi j'étais excité, tout le monde était excité quand on a su qu'on affrontait Toronto. Les Leafs qui viennent de l'emporter en 4 matchs consécutifs, les négligés qui battent les favoris. C'est la première surprise des séries 2001. Pour la première fois, le marché était insulté de la performance des Sénateurs. Après cette défaite, il y a eu vraiment un recul, il y a eu vraiment une évaluation de notre personnel, de notre équipe. Ce que Yashin n'a jamais été capable de donner aux Sénateurs comme joueur, il leur a donné dans le cadre d'une des pires transactions de l'histoire de la Ligue nationale, ou des meilleures si t'es du côté d'Ottawa. The Ottawa Senators trade Alexei Yashin to the New York Islanders in exchange for Zdeno Chara, Bill McCullough, and the second overall pick in this year's draft, the next pick. Ottawa Senators select from Windsor Spitfires, Jason Spezza. Vers la fin de la saison 2001-2002, je pense que c'est au moment d'où on a appris que Roger Neilson bataillait contre un cancer. It's not much different than the other one, really. Each one they said I should have 5 years, so I figure that's 10 years. That's pretty good. Roger Neilson avait été entraîneur-chef pour 998 matchs dans la Ligue nationale. Donc, c'est à ce moment-là que Marshall et moi décidons de ramener Roger Neilson comme coach pour les 2 dernières parties de la saison pour qu'il puisse atteindre la marque de 1000 matchs comme head coach dans la Ligue nationale. Incredible gesture by Jacques and the club. You know, Raj, you know, he didn't care much for the limelight, but you know, I'm sure deep down he was very honored by getting that opportunity. Ça démontrait la grande classe de l'organisation des Sénateurs, le grand respect que Jacques Martin avait pour Roger Neilson, et surtout, ça venait mettre en valeur un homme qui a trop souvent travaillé dans l'ombre. J'aimerais ça dire bête noire, là, mais ça serait de banaliser la chose. Moi, je pense que les Sénateurs étaient habités par des démons, aussitôt que c'était Leafs de Toronto chez éliminatoire. It's really nasty. It's really intense. I hate them. La rivalité Ottawa-Toronto doit beaucoup ressembler à la rivalité qui existait entre le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec, dans le sens où dans les 2 rivalités, tu as une petite ville, une petite capitale qui vit parfois dans l'ombre de sa voisine, la grosse métropole. Do you think I could get you to say "Go Sens Go"? How much money you got in your pocket? Toronto a toujours regardé sur Ottawa comme les plus petits qu'eux autres. Et les gars qui étaient là auparavant, qui avaient vécu l'échec de perdre contre les Leafs de Toronto, je le sentais un peu le stress. Game 5, we won with a controversial play where Elfie took out Darcy Tucker with, some would argue, not a clean hit. Mais dans la victoire, on apprend une bien mauvaise nouvelle après le match. Le cœur de cette équipe-là au niveau physique contre les puissants Leafs de Toronto, Mike Fisher et Zdeno Chara étaient blessés et allaient manquer à l'appel pour les prochains matchs de cette série-là. C'est sûr, lorsque tu reviens à la maison pour le 6e match, tu penses pouvoir le remporter. Had a lead, we ended up getting a 5-minute major penalty, and they scored 2 power play goals and ended up winning that, and then took Game 7 at home. But yeah, certainly one of those years that it was right there on our fingertips, and we couldn't get the job done. Vous pourriez ne jamais pouvoir vous arrêter, juste pour l'admirer. Vous n'aurez peut-être jamais la chance d'essayer la banquette arrière.
Mais je pense bien que vous devriez. Voici la perceuse avancée intelligente de Works. Une évolution en technologie d'outils avec 3 nouvelles fonctionnalités étonnantes qui simplifient percer, visser et changer de douille à jamais. La perceuse AI de Works. Vous savez, je recherche toujours de nouvelles sensations fortes. Des façons de... Je vais mettre un peu de piquant. D'ajouter du punch. Salut les filles! C'est quand vous voulez, mais pour la source ultime d'adrénaline! Ça demeure mon chauffe-eau de 10 ans qui peut péter n'importe quand. Avant que votre chauffe-eau pète, appelez-nous. Événement sportif au monde débarque en juin prochain sur RDS. Lorsque vous devez obtenir des résultats rapides, utilisez le Rockwell Sonic Rafter F80, le seul outil oscillant avec 2 modes d'oscillation. Mode 1 pour les travaux nécessitant une puissance massive et un angle de lame plus large. Et le mode 2, un angle de lame étroite pour précision et contrôle. L'outil oscillant le plus rapide est maintenant aussi le plus précis. Le Rockwell Sonic Rafter F80. Puissance et précision. Quand laisser tomber n'est pas une option. Achetez une carte cadeau. Obtenez un bon 6 pouces. Une carte pour toi, un sandwich pour moi. Cette année, on se gâte avec Subway. Offrez une carte cadeau de 25 $ et obtenez un 6 pouces gratuit chez Subway. Pendant une saison, ils ont suspendu les opérations pour essayer de sauver l'argent et ils ont loué leurs joueurs pour 25 000 $ à la Ligue qui les a prêtés à d'autres équipes. Alors, ce qu'on a fait, on a créé une compagnie qui faisait partie du Ottawa Hockey Club à Saint-Louis, Missouri. Et ils ont pendant une saison, alors 34-30. Mais ils ont fait place et ça marchait pas mieux. C'était la franchise le plus à l'ouest. Le hockey n'était pas vraiment connu et les foules ne venaient pas non plus. La franchise a été dissolue et c'était la fin des sénateurs. Contact les joueurs que le lendemain, leur paye serait retardée. Rod Brydon a dû laisser l'équipe de la Ligue nationale de hockey. Donc, on connaissait tellement de succès sur la glace, tellement de moments difficiles hors glace. C'est une équipe qui avait une bonne chimie. C'est une équipe, disons, de ce que les joueurs avaient quand même atteint un certain niveau de maturité. Donc, à ce point-là, une équipe qui pouvait se rendre à la finale de la Coupe Stanley ne savait pas si au mois de septembre était pour jouer à Ottawa. C'était surréaliste. Je veux dire, qu'une équipe de LNH n'ait pas les moyens de payer ses joueurs, c'était du jamais vu. Il y a eu une réunion d'équipe, d'ailleurs, où les joueurs auraient pu dire « Regarde, on y va pas ». Et c'est Daniel Alfredson qui est à ce moment-là le capitaine, le catalyseur dans le vestiaire, sur la patinoire, partout, qui a une conversation avec l'équipe. Et puis, il se fait convaincre que c'est juste... Oui, on a des problèmes financiers, mais que c'est juste là, temporaire. C'est plus une technicalité qui fait qu'on n'a pas les sous. Et Alfredson va parler à ses coéquipiers puis dit « OK, on y va. J'ai la conviction, j'ai la certitude qu'on va être payé. » Puis finalement, ils ont été payés. We won the President's Trophy. We had an incredible record going for a long time of being able to hold on to a lead going in the third period.
We just couldn't be beaten. Il y avait tout dans cette équipe-là. Un système de jeu parfait, une trappe défensive extraordinaire. C'était la meilleure offensive, ou une des meilleures offensives de la Ligue nationale, et une des meilleures défensives de la Ligue nationale. Pour moi, là, c'était de loin la meilleure édition que les Sénateurs d'Ottawa ont réussi à mettre sur la glace. Les Sénateurs avaient gagné le premier match. Les Devils gagnent 3 matchs de suite. Et là, ça prend un élément motivant, ça prend quelque chose, ça prend une étincelle du côté d'Ottawa. Raj was not, his health was not great at that point. And he came in before game 5 and really gave us a emotional speech about where we were at, the opportunity that we had, taking advantage of moments like that in your life that you don't know when it's going to come again. And, you know, we could obviously sit there and think about, you know, hockey, but knowing that it was Raj and what he was going through at the time, you know, that speech was more than just about hockey. We went out, we won game 5 at home, went down to Jersey, game 6, and I ended up scoring probably the biggest goal of my career in overtime to force it to game 7. Quand Chris Phillips a été capable de marquer ce but-là en prolongation, honnêtement, là, avec Alain Sancartier, on s'est dit, ce club-là va gagner la Coupe Stanley. Je me rappelle, on tenait ce discours-là, mais on avait juste oublié qu'il y avait un 7e match à jouer. On est dans les gradins ce matin-là. Les Devils sautent sur la patinoire. Un Pat Burns à son meilleur. Tout ébouriffé. Les cheveux tout croche. Appuyé sur son bâton. Pas dit un mot de la pratique. Il était à côté, puis il regardait ses joueurs patiner. Il avait pas l'air de bonne humeur. Hey, je vais être généreux si la pratique a duré 18 minutes. Je suis généreux. Mais là, c'est une équipe de vétérans. J'entends une mouche voler. Tac, 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 passe sur le tape. Il n'y a pas un joueur qui se parlait. Il y a quelque chose qui se passe, là. Ça sent pas bon. Mais ça va dévier jusqu'à Marshall. Marshall qui surveille Friesen devant et le but! Quel revirement! Les Sénateurs qui ont tout dominé depuis plusieurs minutes en 3e période. Et ce sont les Devils qui réussissent à prendre marque. La meilleure équipe de la Ligue nationale, la meilleure édition à vie des Sénateurs venait de se faire éliminer. You know, quite honestly, that was, you know, the hardest part about all that was not getting the job done for Raj. Encore une fois, l'ennemi juré. La série se transportait à Toronto pour le match numéro 7. La pression était quand même sur les épaules des Sénateurs. Et puis ça, je me souviens de l'avoir ressenti que Jacques avait l'air nerveux cette journée-là. Advenant un échec des Sénateurs, Jacques Martin allait être congédié. Le match commence. Déjà là, le doute s'installe dans la tête des Sénateurs. Et puis, dans le temps de le dire, un 2e but. Avant la fin de la première période, on sentait que cette série-là était terminée. Et je pense que c'était 2 jours après qu'on a été éliminé que John Mapler m'a appelé à son bureau pour me dire que mes jours étaient terminés à Ottawa. Jacques had been here for 9 years. It's like the oldest cliche in the world in our industry. You can't fire 29 people. Is it right? Sometimes it's not. But I know one thing that's right. We needed a change. C'est une décision qui n'a pas surpris le départ de Jacques. L'embauche de Brian Murray l'a surpris. Elle en a surpris plusieurs à ce niveau-là. Plus tard, on apprend que Marian Hossa passe aux Thrashers d'Atlanta en retour de Danny Heatley. Forme un trio avec Heatley, Spezza, Alfredson, qui instantanément est devenu le plus dynamique de toute la LNH au complet à ce moment-là. Heatley marquait des buts comme il respire.
Spezza, un des meilleurs fabricants de jeux dans la Ligue nationale, et Alfredson pouvait faire tout le reste sur la patinoire. 2-2 our score here, game 5 Eastern Conference Final. Here's Alfredson, bursts the speed, gets a shot away, score! Daniel Alfredson ends the game in overtime and sends the Ottawa Senators to the Stanley Cup Final for the first time in franchise history. J'étais chez moi dans le secteur Roll de Gatineau. L'appartement a complètement sauté, tout le monde capotait. C'était surréaliste de réaliser qu'on s'en allait en finale de la Coupe Stanley. On est tous sautés dans 4-5 autos, on s'est tous dirigés vers Ottawa. Tout le monde embarquait les autos, il y avait du trafic, le monde s'en foutait. C'était juste vraiment un party pour les sénateurs. Lorsqu'on arrive à l'aéroport, nous, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. And seeing the fans surrounding the airport when we flew in was just an amazing experience to see that. Puis lorsqu'on est sorti de la barrière, lorsqu'on va à la barrière, on a vu tout au long de la route il y avait des milliers de gens qui étaient sur deux côtés de la route. Pour cette équipe-là, pour les joueurs qui ont sorti dans leurs autos, les entraîneurs, tout le monde qu'on a sorti, puis qu'on a vu, quand on a vu l'émotion de la ville, des partisans, c'était vraiment incroyable. Je pense qu'au début de la finale, les partisans à Ottawa étaient très confiants que la Coupe reviendrait à Ottawa. Il y a beaucoup de gens qui reviennent souvent dire les sénateurs, là où ils ont passé le plus proche, c'est lors de l'élimination de la finale de la Coupe Stanley. On a tendance à dire c'est faux parce que les sénateurs n'ont jamais été en mesure de compétitionner à ce moment-là. Le trio de Heatley, Spezza, Alfredson, qui avait été si dominant dans les 3 premières rondes, a rencontré son Waterloo. Et puis, on a vu l'émergence de jeunes vedettes à ce moment-là, Ryan Getzlaf et puis Corey Perry. Puis surtout, un vétéran, Anaheim, Timo Selänne. On se sentait comme s'il n'y avait rien à faire. Il était trop fort. On donnait tout ce qu'on avait, puis ça fonctionnait pas. Fait que c'était frustrant, c'était décourageant, puis c'est un peu le souvenir qui me reste de cette série-là. After a long career and look back, I cherished that experience that I had, and what ended up being 3 wins away for us. Je me souviens, après ce match-là, on était à Anaheim. Alfredson multipliait les entrevues. Et puis, il finit ses entrevues, puis il vient me voir, puis il dit « J'y pensais vraiment. Je pensais vraiment qu'on l'aurait. » Puis là, t'as vu le feeling d'essoufflement, puis de se rendre compte que t'es passé si proche, mais que dans le fond, t'es si loin. Trouvez le cadeau parfait chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Pas d'instructions compliquées. Et tous nos cadeaux sont déjà assemblés. Comme ce Ram 1500 qui vous offre jusqu'à 12 000 $ en rabais des fêtes, plus aucun paiement pour 90 jours. Vous n'êtes pas certain de la grandeur? La Dodge Grand Caravan offre de l'espace pour toute la famille. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais des fêtes et aucun paiement pendant 90 jours. Pas besoin de l'emballer. Cette année, offrez-vous le cadeau parfait pour les fêtes. Le Works Axis est plus qu'un outil. En fait, c'est 2 scies en une. Et la pile de 20 volts fournit plus que suffisamment de puissance pour construire tout ce que vous pouvez imaginer. Le Works Axis, de toute beauté. Quand on s'y met tous ensemble, l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Comme les latte mocha à la menthe de Tim Martin. Préparés à la main et bons à savourer entre amis ou en famille pendant les fêtes.
Un cadeau mérite parfois d'être déballé d'avance, surtout s'il lui va si bien. Jusqu'à dimanche chez Moores, profitez de 60% de rabais sur certains complets de marque, chandails, vêtements d'extérieur et accessoires d'hiver. Et de l'offre 2 pour 1 sur certains articles. Taillé pour les fêtes, taillé pour vous. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité CNESST, SAAQ et autres. Les enfants de M. Régent-Després, 73 ans de Québec, ont regagné 109 283 $ de la CNESST. Cause amiantose professionnelle. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec, sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Slogar. Visitez slogar.ca. Quand vous n'avez pas de temps à perdre, utilisez le Rockwell Sonic Raptor F80 à 2 modes. Mode 1 pour la pleine puissance. Mode 2 pour la précision et le contrôle. Le Rockwell Sonic Raptor F80. Qu'on laisse tomber n'est pas une option. Le Sierra de GMC. Grande puissance, grande robustesse, grande classe. Pendant le solde des fêtes, louez le Sierra Édition Élévation pour l'équivalent de 99 $ par semaine. Proud to announce that the Ottawa Senators select with their first selection Erik Karlsson from Frölunda, Sweden. C'était mon premier repêchage en tant que dépisteur-chef chez les Sénateurs d'Ottawa. On visait Erik Karlsson et Brian Medzi était sûr de prendre un petit Suédois. Puis j'ai dit oui, il va quand même longtemps du travail pour moi. J'ai dit plusieurs années, mais je sais que ça c'est le bon choix pour l'organisation. To have the privilege to be drafted by Ottawa here in Ottawa in the first round was something at the moment I didn't really realize how important and how big it really was. Fortunate enough to be able to stay with Alfie and his family in my early days, to get a hold of things and just getting him, to make me realize what's important, what you need to do to be successful here, and just being around him, seeing how he interacted with people, how he behaved himself, and what he did off the ice and on the ice to be successful. And I kind of just try and fall in behind him somehow. Ceux qui ont vécu la rivalité canadien-nordique ont longtemps espéré, après le départ des Nordiques de Québec, que les Sénateurs puissent nous amener ça. Puis on disait tout le temps qu'il va falloir un affrontement en série. Et 2013 nous offre ce premier affrontement. Il fallait ramer fort comme journaliste pour trouver quelque chose, de rendre ça intéressant. Premier match arrive. Ça n'a pas été une belle situation, mais ça a été tout de même un élément déclencheur que développer là, cette fameuse relation amoureuse entre ces deux franchises. Ça a vraiment changé le cours de cette série-là. Souviens-toi, dans les propos d'après-match, Paul McCann a ridiculisé la situation suite à l'incident. Le 61 là, avec les 14. Là. I thought player 61, if I'm it's an Eller that got hit, I'm really mad at player 61, whoever he is. Ça en prend beaucoup pour rentrer dans la peau de Michel Therrien, là. C'est la première fois que j'ai senti à quelque part qu'il avait été déstabilisé par un élément qu'on ne connaissait pas de Paul McCann. 17 secondes et 8 dixièmes à faire. Je suis convaincu que Paul McCann savait exactement ce qu'il faisait quand il a fait ça. Qu'il savait exactement ce qu'il faisait quand il a pris un temps d'arrêt en fin de partie pour déstabiliser Michel Therrien. En tant qu'entraîneur, tu veux jamais humilier l'autre équipe. C'est exactement ça que McCann a voulu faire. Pour moi, c'est un manque de classe total. On est tombé dans un mind game. Écoute, les gars se faisaient envoyer d'un côté comme de l'autre. We don't really care about what that bug-eyed fat walrus has to say. Well, bug-eyed, I've never been called that before. That's a new one. Walrus, yeah, that's too easy. But I'll tell you one thing, I'm not fat. Alors, tu vois que lui, là, il avait réussi son coup en faisant ça. Moi, j'étais présent au 3e match. Dès qu'il y avait des chants de Go Habs Go qui commençaient, le DJ montait le volume tout de suite. L'atmosphère va être sénateur. This is our house. Les sénateurs, on se le cachera pas, là, ont complètement étampé les Canadiens. Les buts rentraient.
Les claques rentraient. L'arbitre va siffler. Cowan avec White. Le hat-trick de Pajot. Passe ensuite vers Pajot. Le tir! L'aréna s'est mis à moquer les Canadiens en chantant Pajot, 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 Pajot. Comme première expérience en série, de scorer 3 buts contre le Canadien, c'est certain que c'est un moment que je vais me rappeler très longtemps. Les sénateurs d'Ottawa accèdent à la deuxième ronde et l'emportent en 5 matchs contre le Canadien. Je crois que ça demeure un des beaux succès de cette organisation-là, parce qu'ils ont éliminé une équipe d'un gros marché, un rival naturel, ce qu'ils n'avaient jamais réussi à faire auparavant. Pour moi, Daniel va toujours être le visage des Sénateurs. Il est parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. C'est quelqu'un qui a une éthique de travail incroyable. C'est quelqu'un qui joue à chaque match à pleine capacité. C'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai eu la chance d'évoluer dans la Ligue nationale. Je pense que c'est le joueur qui nous a probablement fait vivre le plus d'émotions à Ottawa. Daniel Alfredson, pour moi, c'était le respect, le bonjour en français régulièrement. Pour moi, c'était un bon leader avec les médias parce que quand il y avait des moments difficiles, si on a eu une mauvaise défaite, je savais qu'on pourrait aller dans le vestiaire ou que les joueurs se changeaient, puis on regardait Daniel, il se levait la tête, puis il nous disait à signe, je m'en viens, parce qu'il savait que c'était son rôle. If he didn't do it, then he couldn't ask anyone else to do it, and he didn't have to ask anyone else to do it. He just did it, and everybody kind of just, followed that. Je pense que c'est quelqu'un qui reconnaît que moi, j'ai besoin de lui pour performer. Lui a besoin de ses teammates aussi pour performer. Puis je pense que ça, c'est une de ses grandes qualités. J'espère qu'il a laissé ça à Erik Karlsson parce que c'est lui le capitaine des Sénateurs maintenant. Puis je pense qu'il l'a fait. I'm not going to sit here and say that I'm the same type of leader that he is. Because I'm not. I learned a lot from him, and the one thing is that you always have to lead by example. And I think that it has helped me not only grow as a hockey player, but grow as a person as well. And I think that, his manners, especially off the ice, and how he conducts himself, I think is he's one of the finest people I've ever met. Est-ce que les Sénateurs, c'est une histoire inachevée? L'histoire va continuer de s'écrire. Tant et aussi longtemps qu'il va y avoir une équipe des ligues majeures dans un marché des ligues mineures, il va y avoir des histoires intéressantes qui vont s'écrire. Ce qui manque à ce club-là, c'est le titre de gagnant de la Coupe Stanley. Pour tenter d'effacer un peu la partisanerie du Canadien et des Leafs de Toronto, qui ont toujours priorité dans leur marché, malgré l'existence de cette franchise-là. Je voudrais que ça se réalise, ce rêve-là. Pas juste pour moi, mais pour tous les gens qui se sont investis, les fans, les partisans. Là. Pourquoi on parle encore des anciens au début du 20e siècle? Il y avait créé quelque chose. Si les Sénateurs partaient aujourd'hui, qu'est-ce qui resterait? Est-ce que une Coupe Stanley permettrait de tout effacer puis de dire c'est plus juste les anciens sénateurs, c'est les nouveaux sénateurs qui l'ont? Je le sais pas. L'avenir va nous dire s'ils vont réussir.